Maintenant, comment est-ce que les choses vont s'agencer? Ce qu'on sait, c'est que la barre est mise extrêmement basse, puisque en matière de formation présentielle, on est à des niveaux qui sont de 2-3 journées entre guillemets de congrès, alors que jusque-là, dans les textes cadrant le métier de praticien hospitalier, il y avait 15 jours ouvrables de formation continue. Alors comment est-ce que ça va être utilisé? Est-ce que les choses vont être revues à la baisse, puisque dans cette atmosphère de difficultés financières, voire d'obsession financière qu'ont les établissements publics, la formation des médecins, eh bien, c'est quelque chose qui est tout à fait à la marge. Est-ce qu'au contraire, on va être sur du volontarisme et de l'aide plus pertinente, puisqu'il sera réputé que cette formation contribuera à l'image de l'hôpital? C'est beaucoup trop tôt pour le dire. Ce qu'on sait quand même, c'est qu'il y a déjà quelques expériences de négociations qui aboutissent difficilement, avec des prises en compte de temps de travail médical dans ces dites 15 journées. Bon, moi, je suis à la fois optimiste mais à la fois méfiante aussi, pour voir comment les choses vont se dérouler. Il ne faut pas occulter non plus que la formation médicale, mais ça a un coût, et que ce coût, pour l'instant, dans un contexte où on compte le temps de travail médical, c'est un coût que l'on apprécie pas totalement. C'est quelque chose qui est, à mon sens, un petit peu inconnu pour l'instant.